Il y a un premier point. Deuxième point, le lundi, il faut t'asseoir. Tes bars qui sont aux 220 logements, là. Derrière la gare des Stifs, là. Tes bars, là. On va parler de ça, ton hôtel. On va en parler. Et on va parler de ta deuxième boîte de nuit qui se trouve à Yopougon, Maroc. Quand tu rentres en Surukoutramali, en Côte d'Ivoire, et puis tu vas te cacher là-bas. Toutes les informations, je vais donner aux autorités. Il ne faut même pas t'inquiéter, Alain. Voilà. Moi, tu dis, tu as mes médias, non? Moi, là, avant que tu vas me tuer, là, j'ai donné tous les détails. Comment tu as réussi à faire rentrer certains jeunes à la police? Comment est-ce que ton réseau travaillait en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous envoyez des gens pour aller bongo sur le terrain et après vous partez derrière les mêmes petits là pour aller les allumer? Tout le monde te connaît, Alain. C'est parce qu'on n'a pas voulu parler, non? Comme tu as décidé de t'attaquer à la mauvaise personne et que tu m'as menacé aujourd'hui, que tu as mes diamants, mais avant de partir, non? Tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, comment tu as fui ton beau petit mec que tu travaillais avec lui, tout, il a tout donné. Alain, tu sais qu'il y a des gens aussi que tu n'as pas reçu leur coupement, ils sont ici. Tu sais ça, non? Lundi, la faute à soi. Et il y a des détails, non? Votre coup qui est au 220, tes frères, tes soeurs, j'ai tout détaillé. Payez le gouvernement à la salle. Oui, allez-y, j'arrive. Non, mais oui. Mais allez-y jouer, j'arrive. J'arrive. Toutes les informations seront données en temps et en heure. Parce qu'on a fermé œil, on n'a pas voulu parler. Est-ce que tu comprends? Il faut que le gouvernement d'Alassane Ouattara et le service de renseignement sachent qui tu es. Et ton dernier voyage là, avec ceux dont tu as eu contact pour le mouvement Trop c'est trop là, on va parler. Et dans les recrutements des anciens policiers et militaires pour mener l'action de 2020 là, on va tout en parler. Tout est bon petit. J'ai dit, ils les connaissent tous. Mais allez, toi tu penses, regarde, c'est maintenant tu vas voir que non, on ne menace pas quelqu'un qui a une caméra. C'est maintenant, tu vas t'en rendre compte, quand quelqu'un a une caméra et qu'il en sait beaucoup sur ce que tu as fait et qu'il a décidé de fermer la bouche à cause du respect de beaucoup de personnes, c'est maintenant que tu vas t'en rendre compte. Mais toi, tu es capable de tout. Hein. Ce que tu as dit aujourd'hui, là, moi, je n'ai pris au sérieux. Moi, je n'ai pas pris ça en amusement. J'ai pris au sérieux. Et j'ai te cité les noms de ceux qui ont été déjà, où et quand, à quelle heure, à quel moment. Tout. Même tes collègues là, moi je les connais tous. Eux tous. J'ai dit, j'ai toutes les infos. Et puis, j'ai m'adressé au ministre de la Défense. Monsieur Ténébrahim, lundi soir, je vais vous faire une révélation de taille de monsieur Alain Dakouri, un ex-policier de la PJ. Lui là même qui a fait rentrer beaucoup de jeunes à la police. Je vais te donner les détails. Je vais te donner les détails de ces bars et ces maquis à Djamé et celle de Yopougon. Je vais te donner les détails des réseaux que le monsieur là animait. Je vais vous donner les détails. Comment ils rentrent en Côte d'Ivoire en Surukoutramani. Comment ils avaient mis un réseau en place afin de recruter des anciens policiers, des anciens militaires au compte de Guillaume Soro en 2020. Alain, il dit, c'est lancé. Il n'y a pas quelque chose qui a m'arrêté. Lundi, il faut t'asseoir. Hein? Il faut t'asseoir tranquillement. Et tout ce que j'ai senti dire, il est venu tout détailler. À Djamel, on t'appelait Alain Bauer. Ton lien avec l'ancien gars de la FECI qui était à William Civil là, comment il a déjà. Les jeunes de quartier William Civil qu'on appelle, comment là même là. J'ai venu parler de tout. Alain, moi là, je sais que tu dis que tu as mes dias, non. Tu as mes dias, mais avant de partir là, ah non, j'ai fait gros tiari. J'ai dit, j'ai tout gâté. J'ai tout gâté. Je t'ai dit, il y a deux choses qui pourront m'arrêter. Ma mort que tu as dit aujourd'hui dans le train et que tout le monde a entendu. Et deuxièmement, peut-être face à un procès, c'est dans ça que j'ai m'arrêté. Actuellement, ici, mes enfants tranquilles, ils sont en train de jouer. Et après, j'ai donné toutes les informations à leur maman et j'ai laissé tout. J'ai laissé tout. Faut même pas te presser. Faut même pas te presser. Tu étais à Abidjan, non? Toi, tu rentres en Surukoutramali, les gens savent, mais on ne parle pas. Tu rentres en Soumrele, Abidjan, là. J'ai dit, Alain, aujourd'hui, là. Moi, soit tu me tues, ou soit le gouvernement de Côte d'Ivoire va se rendre compte de qui tu es, qu'est-ce que tu as fait sur le régime de Laurent Gbagbo. Alain s'est lancé, hein. Alain s'est lancé. Tu n'as plus jamais dans ta vie commencé par toi et tous les pro-Gbagbo menacés
Ladji Chérif. Ça, c'est terminé. Les menaces, ça c'est fini. Hein. Lundi, d'abord, je vais déposer ma plainte. Et je m'assois maintenant, je vais venir détailler. Où se trouvent tes parts? Comment toi, tu as eu l'argent? Après, tu n'étais plus dans la cour qui a Adjamé, au 220. Après, tu as déménagé en chose, à la cité Fermont. Il y a eu un froufrou entre toi et les jeunes de cité Fermont. Tu te rappelles des enfants de Dallas, non? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Les jeunes d'Abras, à Tekoubé, ton indico à Tekoubé là, je le connais très bien. Je me rappelle comment ils ont pris le moucho en sandwich avec le Oswald et puis David et ils les ont amenés à Sobroko en les menaçant, vous et vos groupes là. Vous les avez menacés. Moins vous allez les dire. Et vous les avez dépouillés de tous les téléphones. Vous êtes partis les déposer au 3e arrondissement. Voilà comment les David ont été sauvés ce jour-là. J'ai parlé de tout. Alain, j'ai dit, Alain, tu as affaire à un garçon. Moi, il est parti. J'ai dit, moi, il est tombé avec les armes à la main. Moi, Ladji Chérif, j'ai dit, moi, Ladji, Alain Dakouri, j'ai tombé avec les armes à la main. Lundi, là, lundi, il faut t'asseoir. J'ai fait un direct posé, tranquille. Et j'ai détaillé tout. Tous tes films, là, je suis au courant de tout. Mais à cause d'un seul vieux père, j'ai fermé ma bouche. À cause de certains amis ici, j'ai fermé ma bouche. C'est toi qui as venu moi me menacer de mort. Toi, Alain Dakouri. Sous prétexte qu'Alassane Ouattara, ce qu'ils sont en train de faire au pays, c'est pas bien. Mais Alain Dakouri, enregistre mes vidéos. Hein, et ce que je dis là, j'ai des preuves. Hein, tout ce que je suis en train de dire là, il y a des témoignages. Tout. Tout dans mon téléphone. Tout. Un jour, j'ai bigoué un ami. Il dit, ah, moi j'ai vu Alain, il est ici. Hein. Témoignage sur témoignage. Jamais j'ai ouvert ma caméra pour parler. Plus de 7 ans, je te vois ici en France. Je n'ai jamais eu affaire à toi. Mais comme tu as décidé de moi me faire la peau, moi me dire, moi je prends ça au sérieux. Hein. Oh. J'ai dit, on est loin. On est très loin avec cette histoire-là. Plus jamais dans ta vie, tu vas menacer quelqu'un de mort encore. Mais tu as mon numéro quand j'ai fini mon premier live. Pourquoi tu passes par nos vieux peuples m'appeler? Pourquoi tu passes par lui? Quand j'ai exposé ta vie, c'est lundi, mais il y a tout exposé. Photos, tout ce que tu as fait, il y a tout exposé. Afin que le service de renseignement de Côte d'Ivoire, afin que M. Téné Ibrahim et ton réseau là, tout ce qui alimente le réseau, il y a tout maté. J'ai cité des noms et j'ai tout maté, tout ton réseau là. Un policier qui avait une vie de pacha en Côte d'Ivoire. Un policier qui avait des hôtels et des boîtes de nuit. Un policier qui avait des bars en Côte d'Ivoire. Un policier. Champion, on est loin. J'ai dit on est loin. Tu n'as plus jamais menacé quelqu'un de mort encore. Tu n'as plus jamais menacé quelqu'un de mort. Allez, mais au 220 là, si vous dites c'est faux, hein, allez-y au 220. Non loin de la gare de Steve. Demandez après Alain Jack Bauer. C'est comme ça on t'appelait. Jack Bauer. Si vous dites c'est faux, j'ai fini de couper mon live. Hein. Allez-y. Je vous laisse mon numéro, allez-y. Vous dites qu'on a regardé un live d'un menteur qu'on appelle Ladji Chérif qui parle d'un ancien gars de la PJ. Il s'appelle Alain Jack Bauer. Mais vous allez entendre des témoignages et vous allez avoir froid dans le dos. Vous allez avoir froid dans le dos. J'ai dit, je répète, tous les jeunes, si vous prenez d'Adjamé, 220, en allant à Tekoubé, en allant à Bras, Dallas, jusqu'en vers Saint-Michel, là, vers Frontenac, tout le monde le connaît. Tu as plus rentré au pays encore dans tes soumrelles. Et tu vas voir, toi et moi là, hein, entre toi et moi, qui va partir premier. Tu vas voir entre toi et moi que tu as menacé de mort. Mais champion, tu as eu la chance. Tu étais au pays récemment, c'est parce que je n'ai pas su. Si j'avais su, toi, ils allaient t'arrêter. Ils allaient t'arrêter. Et puis on allait appeler plein de témoins. Ton réseau là, tout ça là, tu as dit, mais allez, c'est lancé. C'est lancé. Je suis en famille, je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas trop parler. Pas trop parler. Plus jamais tu as menacé quelqu'un de mort. C'est lancé, hein. Vieux père, il t'a dit, il faut t'enlever dedans. Vieux père, moi là, ma vie là, c'est trop important. Moi, je ne joue pas à ma vie. Un farfelu comme ça ne va pas venir me menacer de mort, alors qu'on sait ce qu'il a fait au pays, parce qu'on s'était, par rapport à un certain nombre de services que tu as rendus à certaines personnes. Alain, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas coupé, non? Tu sais ça, non? Tu n'as pas encore donné les jetons. Il y a au moins une dizaine de personnes qui n'ont pas encore coupé jusqu'à aujourd'hui.
Tu n'as pas encore donné l'argent. Voilà. On va parler de tout ça lundi. Et ta photo, tout, il y a tout donné. Tout. Tu n'as plus jamais encore allé faire ta belle vie là encore au pays. Sachant bel et bien ce que tu as fait auparavant. Et j'assume mes propos. Moi-même, ce que je veux là même là. Il y a tellement de preuves que moi-même, Alain, je cherche à t'affronter devant un tribunal. Ici en France comme à Abidjan. Et j'allais déverser tout. Comme ça, si la France sait qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans ce pays, avec des preuves, tu ne vas plus jamais menacer quelqu'un. Jamais de la vie. Et soudain, brusquement, ça a 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire que ce genre de choses arrivent. Je vous ai dit, hein, vous les pro-babo, vous pouvez faire tout. Hein. Mais moi, j'ai dit, j'ai un marché seul à Paris. Il n'y a pas quelqu'un. Et j'ai allé faire mon travail tranquillement et puis je rentre chez moi. Voilà. Personne ne va m'empêcher de marcher tout seul. Et jamais je vais demander aux autorités ivoiriennes de mettre des gardes de corps derrière moi pour bien évidemment me promener. Même à Macron n'est pas demandé. Parce qu'on sait tout. Lundi, je vais déposer ma plainte. Lundi, il faut t'asseoir. Allume ton téléphone. Et on va commencer la vidéo. Tu sais maintenant comment tu te comportes. Actuellement, tu as fait venir ta petite famille. Ils sont là. Le gars pense qu'il est caché. Toi, tu penses que tu es caché. Champion, on connaît tout. Mais on a décidé au nom de la réconciliation, au nom du vivre ensemble, c'est taire. On a décidé pour ton amitié avec certains frères, certains amis, certains vieux pères et ne pas parler. Mais tu t'attaquais à la mauvaise personne. Moi, on ne s'attaque pas à moi, hein. On ne me menace pas. Hein. Toi, tu as me tuer. Attends. Ton petit frère là, ton petit frère, tu veux m'emmener à parler. Toi, ton propre petit frère, il est ici. il est dans le mouvement. Il est dans le mouvement. Hein? Les gars qu'on appelle VDA là, chante le nom de ton petit frère. Il dit, on connaît tout. Moi, je ne suis pas Gwingwi, hein. On m'appelle FBI. FBI, Ladji Shérif. FBI. Oh. Si tu ne fais pas attention, ton petit frère, même quand il va vouloir rentrer au pays, il a commencé à balancer toutes les informations sur lui. Ton propre petit frère, il a commencé à balancer tout. J'ai dit lundi, la faute à soi. Moi là, il a tombé avec les armes à la main. Je vous dis ça. J'ai dit, moi Ladji Shérif là, je joue ma suivi. Parce que si le régime change là, moi je suis obligé de rester en exil. Je répète, si le régime change, moi là, je suis condamné à vivre en exil. Donc moi je joue mon va-tout. Aïe, je joue mon va-tout. Donc moi, quand les gens vont me menacer de mort, à cause de certaines amitiés, avec certains vieux pères, j'ai qu'à fermer ma gueule. Pourquoi? Donc moi, ma vie n'est rien, quoi. Ma vie n'est rien. Voici des gens qui se disent opposants. Quand ils arrivent sur les plateaux télé, ils insultent, ils menacent le régime en place, ils disent tout et n'importe quoi, mais ils vont vaquer à leurs occupations. Mais une fois que nous, on commence à dénoncer leur fait, ce qu'ils ont fait dans le passé, afin que le pouvoir ne revienne pas dans leurs mains, nous maintenant, on trouve que nous sommes gênants. Et comme nous sommes gênants, pour fermer nos bouches, soit c'est de nous prendre pour nous mettre dans une cave, nous faire disparaître, ou bien nous dire qu'ils vont nous éliminer. Alors, moi, on ne va pas m'éliminer comme ça. Vous allez m'éliminer avec les armes à la main. Et mes vidéos seront témoins. Mes vidéos seront témoins. Mes vidéos seront témoins. Ta chance là, aujourd'hui là, est que je venais ici, je venais en famille. Sinon là, pourquoi tu ne m'as pas suivi dans le train même pour aller à la gare du Nord? Fallait me suivre. Fallait me suivre. Et là, on accompagnait en même temps. J'allais connaître. Lundi, il faut t'asseoir. Lundi, on va parler de tes pas, tes réalisations, comment tu t'enrichis, comment tu as eu l'argent, comment tu as fait rentrer certains jeunes dans la police. Je dis souvent, tu vois des jeunes même qui étaient coxés même au quartier là-bas. Et demain, tu vois déjà, eux sont devenus policiers. Ton réseau qui était là-bas, là, on va donner des noms. Et je vous dis, hein, vous qui avez travaillé avec Alain là, si vous êtes encore à la police là-bas, là, vous tous, je n'ai pas de sentiments. Hein. Moi, il n'y a pas de sentiments. On ne va pas me tuer. Hein. Vous tous, il y a donné vos noms. Vous tous, lundi là, apprêtez-vous. Hein. Lundi là, soyez prêts. Plus jamais vous allez menacer quelqu'un ici. Lundi là, moi, j'ai tout donné. Je m'en fous. Voilà. Si Alain veut là, moi-même là,
Le RHDP n'a qu'à me bannir. Voilà, on fait la politique pour survivre. On ne fait pas la politique pour mourir. Vous qui avez travaillé à lui là, vous qui avez fait même tous les petits mouvements, vous tous, vous serez cités. Sans exception. À l'exception de mon vieux père. Et tous. Tout le monde serait cité. Ma fille ne serait pas menacée par un farfelu, par un délinquant notoire qui a commis des méfaits en Côte d'Ivoire. Et je vais fermer ma gueule. Je dis lundi. Lundi. Actuellement, je ne veux pas que les enfants entendent leur maman. Je ne veux même pas l'expliquer. Rien du tout. Quand je vais rentrer lundi, je vais m'asseoir tranquillement. Et on va faire une vidéo posée. Et on va mettre un panel. Et toi-même, tu vas venir écouter des témoignages. Tu vas venir écouter des témoignages. Les gens vont venir te menacer de mort. Alors qu'on sait ce qu'ils ont fait au pays. Qu'on n'a qu'à fermer nos bouches. Je ne ferme pas ma bouche. Je ne ferme pas ma bouche. Voilà. Celui qui veut me garder en ami, qui me garde en ami. Celui qui ne veut plus me garder en ami, qui ne me garde pas en ami. Jamais de la vie, moi on va me menacer de mort, et puis moi on me dit, et puis moi je reste comme ça, parce qu'il y a des amis, parce qu'il y a des temps. Ça là c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. J'ai mouru sur la base de la vérité. Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. Mais allez, on va parler. Allez, on va trop parler. Lundi là, j'ai trop parlé. J'ai vidé mon sac. J'ai vidé. Et je vous dis, hein, si vous êtes encore à la police nationale de Côte d'Ivoire, si vous travaillez encore pour la police judiciaire et que je vous ai connu et que vous avez eu à travailler avec Alain, alors champion, apprêtez-vous. Hein. Apprêtez-vous. Hein. Parce que ça s'en volé. Et ça a parti quoi. Va. Je vous ai déjà parlé de ces maquis, non? Comment il a eu ces maquis? Comment il a eu ces hôtels? Comment il a eu ces boîtes de nuit? Comment il a eu ça? Et ta boîte de nuit qui est chose là, au quartier Maroc là, j'ai balancé la photo. Faut même pas t'inquiéter. Ta boîte de nuit qui est chose à Yopougon Maroc là, j'ai balancé la photo. Et toutes tes petites réalisations, tous tes petits biens, j'ai donné toutes les indications au régime en place. Et ce que tu as fait, puisque tu as décidé de m'éliminer, il faut que toi aussi, j'ai dit qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Et on va parler. On va parler. Un policier qui vivait dans le château, un PJ qui vivait dans le château, ou à Yopou, à la cité Fermont. J'ai dit quand tu arrives chez lui, toi, mais tu ne crois pas que lui là, il travaille là-bas. C'est toi qui as venu me menacer de... Champion, il faut te promener un âme ici. Si tu veux voir, il faut tirer sur moi. C'est tout ce que je te demande. Sinon, lundi, j'ai parlé. Je t'ai dit qu'il y a deux choses qui vont m'arrêter. Deux choses. Soit tu me tues, soit on a un procès et je vais arrêter. Et tu vas attendre. Ko Alain Bolou Dakouri. Fais rien ça. Je pisse ça, moi. Pisse ça. Pas quelqu'un à m'énerver ici, hein. On vient menacer les gens de mort. Vous voulez qu'il faut laisser. Je laisse rien. Rien du tout, je vais laisser. Rien, je laisse rien. Voilà. C'est moi qui ai parlé. Il n'a qu'à prendre une vidéo là, mais il va aller porter plein, mais ça va accélérer le reste. Ça va accélérer le reste. Je ne peux jamais laisser ça. Jamais je laissé. Quand j'ai parlé de sa vie privée. Lui, sa vie privée est mieux que la mienne. Quand je l'ai exposé. Ah bon, donc Jakarta, il va me tuer d'abord. Et puis maintenant, on va venir dire, ah ouais, tu n'aurais pas dû. Non, toi, jamais de la vie. Monsieur Alain Dakouri, quoi, Bolou Alain Dakouri. Quoi, Alain Dakouri. Je ne fais rien ça. Fais rien ça. Rien du tout. Tu as décidé, non? On est parti comme ça. Hein. C'est lancé. C'est lancé. Plus jamais un pro-babo va venir me menacer. Plus jamais. Ça, c'est terminé. C'est terminé. J'ai mis fin à ça. Les menaces de mort, là. Qu'est-ce qu'il y a, Adama? Mais il faut lui laisser tranquille. T'es pas embêté, monsieur? Oh, c'est bon. C'est juste que... À Cagné, c'est bon. Lisa, tu veux pas que je joue avec lui? Va aller jouer. Hey, va prendre briquet avec Titi, tu viens. Du coup, monsieur, je peux aller jouer avec eux? Oui, il va jouer avec eux. Dis à Titi de te donner le briquet. Hein? Le briquet. Un briquet? Il a tes hein? Après, on s'en va au champ. Il a tes faut pas dire. Non, les gars, trop c'est trop maintenant, tiens. Ça suffit. Ça suffit. 1, 2, 3, les gens vont t'agresser. 1, 2, 3, ils vont te menacer de mort. 1, 2, 3, ils vont t'agresser. 1, 2, 3, ils vont te menacer de mort. Et puis les gens ne veulent pas que je parle.
Mais moi, j'ai parlé. Mais l'apothéose, c'est lundi. Lundi, si Dieu le veut, là. Ah, lundi seulement, là. J'ai détaillé beaucoup. Et j'ai parlé à tout ce que vous avez travaillé. Comment vous êtes enrichi. Comment vous avez eu tous ces biens. Quel était le réseau. Est-ce que vous faites votre travail normalement. Les petits qui allaient bongo sur le terrain. On a parlé de tous. Ceux qui ont été déjà, ceux qui sont restés en vie. On a parlé de tout. Ceux-mêmes, on les a marmaillés sur les diètes de coupement. On a parlé de tout. Tout le réseau serait démantelé. Voilà. Toi, tu n'as plus rentré encore en Surkoutramali au pays. Ça, c'est fini. À partir du moment où moi, ma vie est en danger, là, toi, Alain Takouri, tu n'as plus rentré au pays en Surkoutramali. Voilà. Envoie sur quoi tu comptes. Envoie. Et puis quand tu as raté là, et si tes choses ne sont pas prises en compte, tu vas voir comment tu vas voir la communication qu'il y a eu en match. Envoie. Tu ne caches pas aller au pays, non? Ta dernière mission là, je suis au courant de tout. Tu n'as pas croire. Attends, lundi, il ne faut même pas te presser. Lundi, c'est tout près, non? Ça fait acte 3, non? Lundi, il faut attendre. Des policiers qui ont refusé de servir la nation. Eux, ils servaient un homme. Eux, ils servaient une personne. Des policiers qui ne faisaient pas leur travail. Des policiers même qui étaient dans le business. Des bandes et tout. Oh, champion, faut pas me faire parler. Laisse. On va parler de tout ça là. Laisse. Voilà. Moi, il y a des témoignages ici. J'ai des témoignages de tout ce que tu as fait. Tout. Voilà. Et on est prêt, hein. Et il faut te dire, on est prêt, hein. On va constituer un dossier béton et te poursuivre à la justice française ici. On va constituer un dossier béton, te poursuivre à la justice française. Faut même pas t'inquiéter, tout ça, ça vient. Te presse même pas même. Te presse même pas même. Voilà. Et je te dis, il y a certains vieux pères là, ils ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce que tu as facilité leur à faire des avis. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient contents avec toi. Même le Maroc qui jette un mouvement là, ton gardien là, mais allez, tu me fais parler. Moi qui garde tes bars là, ou tes boîtes de nuit là, je n'ai pas dit son nom, je le connais. Très bien même. Il a commencé à m'appeler mon petit, faut te calmer, faut pas dire les trucs comme ça. Ouais, ça. Eh, vieux père, on gâté, hein, c'est gâté, hein. Si tu veux là, faut plus avoir d'ossi, hein. Ça c'est ton problème. Voilà, si toi tu es vigile, bien tu es zagoli de ces boîtes de nuit ou bien quoi là, moi ça c'est pas mon problème. Moi ma vie est en danger, vieux père. Ton mort dit il va me dire. Pourquoi? Parce que ce matin, on s'est croisés dans le train. Et moi était au téléphone, il était en train de parler de son voyage, alors que moi j'ai tout capté. Et il me dit, c'était Alassane Ouattara et son régime sont en train de faire là. Est-ce que c'est bien? Je lui pose la question, mais ils font quoi? Ils parlent de l'exclusion et le froufrou que nous on est en train de préparer. Alors que c'est Gbagbo qui menace les gens de faire un froufrou. Il dit, mais sinon on voulait faire froufrou. Mais c'est depuis 2010, 2011, quand on a arrêté Gbagbo, le président a dit, il ne faut pas ils vont toucher à quelqu'un. On n'a pas touché à quelqu'un. Et moi, je n'étais pas d'accord avec. Et j'ai dit, bon, on devait nous laisser, on va se battre pour une bonne fois. Et il me dit que moi, il y a quelqu'un. J'ai dit, moi, toi, tu as les gens. Aïe, on ne connaît pas. Je n'ai pas envie de parler ça dans le train ici. Et il se lève, il me donne un coup de tête là. Un plaisantin. Et les gens viennent, on ne sait pas. Et il dit, moi, il va me faire à ma vie. Donc, moi, il va me faire à ma vie. Ben, toi, tu es son gars. Toi, tu gères ces choses. À Abidjan, toi, tu protèges ton pain. Moi, il doit mourir. Lundi, toi-même, si tu me provoques même là, lundi, il dit ton nom. Lundi, là, si tu me provoques là, il dit ton nom. Continuez seulement à me provoquer. Lundi, là, provoque-moi, vous tous. Et j'ai m'asseoir. Et j'ai dit, je répète, M. Téné Brahima, les services de renseignement de Côte d'Ivoire, je vais vous envoyer, je vais vous présenter la photo, tout de ce monsieur, du nom de Alain Takouri. Dit Jack Power. Qu'est-ce qu'il faisait en Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que ce monsieur dit que lui rentre au pays et que lui, il aurait démissionné de la police et tout son réseau où il a eu cet argent-là? Il n'a qu'à venir vous expliquer. Voilà. Parce que c'est à cause de vous, hein. Si c'est pas à cause de vous, moi, lui, on n'a aucun problème. D'ailleurs, il est ici en France. Depuis plus de 7 ans, on ne se parle pas. À part les coups de fil, à part ces conneries qu'il me raconte. Non. Rien du tout. C'est à cause de vos régimes que je défends là.
qu'aujourd'hui, il a osé m'agresser et me menacer de mort à cause de votre régime. Donc moi, je ne peux pas défendre votre régime. À bras le corps, risquer ma vie, laisser ma femme et mes enfants aller travailler. Et un farfelu, un délinquant, un voyou va me menacer de mort et vous allez laisser ça comme ça. Donc il est temps pour vous de vous informer sur ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Voire même s'il n'est pas impliqué dans ce qui arrive. Parce qu'il a entendu des sons. Que par rapport à son dernier voyage là, qu'il y a un mouvement de trop, c'est trop qui est dedans. Et il m'a montré sa photo avec Eben, observateur. Voilà. Donc on va se parler. Il n'y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. On va se parler. Oh Alain Dabouy, je ne fais rien, ça y est, pisse sur lui. Voilà. Donc je fais. Toi tu gères ces trucs là. Enlève-toi. Je n'ai pas affaire à toi. Mais si tu veux rentrer dedans, j'ai commencé à donner vous tous vos noms, un à un. Comment Alain s'est enrichi avec son réseau? Comment il a réussi à faire rentrer des jeunes à la police? Comment est-ce que les gars menaient leur opération? Comment il a eu ses bars et ses taxis? Et quel était son salaire? Mais il y a quoi? Mais doucement. Mais Jacob jouait avec lui. Et doucement. Bon, allez doucement, c'est pas grave. Voilà, donc je prends ça au sérieux, les gars. Je vais vous donner rendez-vous lundi. On va parler. Lundi, on va commencer à casser les papos. Parce qu'il est temps de casser les papos maintenant. À partir de lui là, aucun pro-papo maintenant va me menacer de mort. À partir du cas d'Alain là, aucun pro-papo va me menacer de mort. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé ça. Terminé. C'est terminé les gars. Terminé. Lundi soir, moi je dois rendez-vous, c'est tout. Voilà. Vous pouvez raconter tout ce que vous ferez. Moi je ne laisse pas. Je vais laisser ça pour quoi? Les gens sont venus vous menacer de mort et puis tu as laissé ça quoi. Je ne laisse pas, hein. Je ne laisse même pas même. J'ai lu quelques commentaires. Je ne peux pas laisser ça. Tu as venu laisser ça.